Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous accueillir pour ce culte de louange et d'adoration. Et je le fais adossé à un arbre, un chêne, qui fait partie des arbres remarquables de Bretagne. Il a été planté en 1715, l'année de la mort de Louis XIV, et il fait aujourd'hui 6 mètres de circonférence. Alors pourquoi vous parler de ce chêne qui est visible dans la commune de Brélidy, là où nous habitons avec Nathalie? Eh bien tout simplement vous en parler parce que lorsqu'on passe devant cet arbre et qu'on regarde sa majesté, eh bien on est frappé par la puissance qu'il dégage, la force qu'il dégage, et cela eh bien me fait penser à ce temps de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et comme vous le savez, nous sommes en plein week-end de Pentecôte, et aujourd'hui eh bien nous voulons nous rappeler que le Saint-Esprit est encore présent au milieu de nous, que le Seigneur veut déverser toujours sa puissance, qu'il veut nous donner de vivre cette vie de l'Esprit les uns avec les autres, et nous bénissons Dieu pour l'envoi du Consolateur. Je vous invite simplement à la prière pour introduire ce culte avant de vous laisser la joie, le plaisir de chanter à la gloire de Dieu et de laisser le Saint-Esprit encore vous inspirer. Voilà, prions un instant s'il vous plaît. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce temps que tu nous accordes. Je te bénis pour le privilège que nous avons de pouvoir louer ton nom. Et merci pour l'envoi du Consolateur, l'envoi du Saint-Esprit. Toi-même, tu nous as dit qu'il nous était favorable que tu t'en ailles, que tu retournes auprès du Père, pour que nous puissions être au bénéfice de l'envoi du Consolateur. Seigneur, merci pour cette vie de l'Esprit, merci pour les dons spirituels, merci pour l'exercice de ces dons, et merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, bénis chacun d'entre nous pour ce culte. Tu béniras aussi ton serviteur pour la parole de Dieu, et nous comptons encore sur ta grâce et sur ta bénédiction. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous laisse en présence maintenant de ce temps de louange, d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi sa parole qui nous sera apportée tout à l'heure par notre frère Timothée. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Soyez bénis, merci et bon culte. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous.
incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, tu es l'espoir, tu es l'espoir incomparable, incomparable, tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir
Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce dimanche de Pentecôte. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Et c'est toujours un honneur pour moi d'apporter la parole de Dieu avec vous. Et je vous invite sans plus tarder pour débuter ce dimanche de Pentecôte. Comme vous l'imaginez, nous allons nous pencher sur cet événement aujourd'hui au travers de ce que dit la parole de Dieu. Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir la Bible dans le livre des Actes au chapitre 2 et à partir du verset 1. Le livre des Actes au chapitre 2 et à partir du verset 1. Et nous allons lire les 21 premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de l'Égypte, de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Ce passage que nous venons de lire est la définition même de ce que nous fêtons aujourd'hui, à savoir la Pentecôte. Et c'est une grande part de nos racines chrétiennes. La Pentecôte n'est pas simplement un jour férié que nous fêtons en France. C'est bel et bien la venue du Saint-Esprit au sein des enfants de Dieu, dans leur cœur et dans leur vie dont nous parlons. Et comme nous avons pu le lire, la venue du Saint-Esprit avait déjà été annoncée par le prophète Joël au sein de l'Ancien Testament. C'est que la venue du Saint-Esprit faisait déjà partie du plan parfait de Dieu pour l'humanité. L'Esprit Saint est dans la Trinité l'une des 3 personnes de Dieu. Dieu est le Créateur, Jésus est le Révélateur et le Saint-Esprit est le Communicateur. L'Esprit Saint, et pardonnez-moi l'expression, n'est pas simplement une puissance, une nature ou un aspect mis à notre disposition, mais il est bel et bien question d'une personne réelle et divine.
Et il semble important, avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous rappeler comment se manifestait la présence de Dieu au sein de l'Ancien Testament, avant l'œuvre de la croix. La présence pleine et entière de l'Éternel se situait dans ce que la Bible appelle le lieu très saint. Il y avait dans le lieu très saint l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Et le lieu très saint se situait justement dans le tabernacle. Nous allons voir ça. Et avec l'arche de l'Alliance, cette arche de l'Alliance contenait les tables de la loi et ce lieu au sein du tabernacle était caché par un voile. Seul le grand prêtre pouvait pénétrer dans le lieu très saint une fois par an pour faire des sacrifices d'expiation pour le peuple et sa propre famille. Et je vous invite à relire le chapitre 16 du Lévitique si vous souhaitez avoir plus de détails des règles à suivre concernant cet angle du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Et ce premier aspect nous démontre déjà dans un premier temps la dimension sacrée et infiniment puissante de la présence de Dieu. Le grand prêtre, il y avait une personne qui était choisie par le Seigneur, ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an, et pour une occasion bien définie, pour accéder à la pleine présence de Dieu. Et dans un premier temps, nous allons nous pencher sur un des aspects de la vie chrétienne que nous pouvons parfois oublier. C'est le privilège magnifique que d'être appelé temple du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Comme nous avons pu le voir au sein de l'introduction, le peuple juif ne pouvait pas accéder physiquement à la présence de Dieu, à la pleine présence de Dieu qui se situait dans le lieu très saint. Seul le grand prêtre le pouvait. Et pour qu'on puisse visualiser un peu, le tabernacle ou le temple était composé de plusieurs zones. Il y avait la première zone au niveau de l'entrée avec l'autel des holocaustes. Il y avait ensuite une deuxième zone que l'on appelait le lieu saint qui était fermé par un premier voile réservé aux prêtres qui contenait l'autel des parfums et la table des pains. Et ensuite, il y avait cette troisième zone, le lieu très saint, qui était lui aussi fermé par un voile et qui contenait l'arche de l'Alliance avec les tables de la loi qui symbolisaient la présence de Dieu. Même si le peuple juif était conscient de la présence du Seigneur à leur côté, le tabernacle, et donc le lieu très saint, était le lieu où demeurait la personne de l'Éternel. Il y demeurait en esprit. Et tout comme nous le disions plus tôt, le lieu très saint était séparé par un voile. Et lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 51, nous pouvons voir que lorsque Jésus rendit l'esprit, le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré de haut en bas. Ça n'est pas juste une image. Le voile s'est réellement déchiré de haut en bas, de Dieu vers les hommes, symbolisant cette nouvelle alliance entre le Seigneur et l'humanité. La présence de Dieu était jusque-là inaccessible, car le Seigneur est tellement saint que rien d'impur ne pouvait entrer dans sa présence. Jusqu'au sacrifice de Christ sur la croix, tous devaient respecter des rites précis pour le pardon des péchés. Il y avait un système sacrificiel qui était extrêmement bien défini. Les prêtres et le grand prêtre étaient pécheurs également, mais c'est eux qui étaient chargés de mettre en œuvre ce système sacrificiel. Aucun de nous, si nous transposions à aujourd'hui, n'aurait pu rentrer dans la présence de Dieu sauf le grand prêtre. Or, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est vraiment cette image que la présence de Dieu est là en nous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un endroit pour y accéder, il est venu en nous par son Saint-Esprit.
À l'époque, le sacrifice d'animaux suffisait à laver les péchés de manière temporaire. Mais il fallait répéter ce rituel pour chaque péché. Il fallait donc un sacrifice de l'être parfait, le sacrifice de l'être parfait, qui couvrirait tous les péchés du monde. À partir du moment où tout a été accompli à la croix par Jésus, nous avons été lavés complètement de manière définitive de la souillure du péché dans nos vies par son sang. Il n'y avait plus besoin de voile entre la présence de Dieu et l'humanité, parce que nous avons été rendus purs et saints par le sang de Christ. Tout a été accompli une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de répéter les sacrifices, car le sacrifice parfait a été accompli. L'Esprit de Dieu pouvait donc venir habiter dans le cœur et dans la vie de ses enfants, de ceux qui se repentaient et qui confessaient le nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, nous avons été rendus purs, autorisés par Dieu à avoir une relation directe avec lui au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes, grâce à ce miracle, devenus aptes à recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Non pas sur la base de nos actes ou d'un quelconque mérite ou de nos bonnes actions, mais par la grâce et l'amour de Dieu. Et l'œuvre de la croix qui nous a rendus saints et prêts à recevoir l'Esprit de Dieu. Et je vous invite à lire un autre texte dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et à partir du verset 19. L'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et à partir du verset 19, qui va justement résumer tout ça. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Encore une fois, il n'a jamais été question de dignité pour recevoir le Saint-Esprit, comme nous le dit le texte. Ce n'est pas une question d'être digne ou de mérite. Mais approchons-nous, là je répète le texte, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous le pouvons, mes frères et sœurs, par l'œuvre de Christ à la croix. Ne nous privons pas de ce cadeau qui n'a aucun prix. Il est essentiel de nous rappeler que la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies n'est pas quelque chose que nous devons considérer comme mérité, mais c'est bel et bien d'un privilège offert par grâce, la présence de Dieu qui demeure en nous à chaque instant. Dieu, dans son infinie grandeur, amour, puissance, nous parlons du Dieu qui créa l'univers, qui créa le monde, qui a daigné venir habiter dans le cœur de ses enfants. Ne voyons pas cet aspect de la vie chrétienne comme un acquis ordinaire, mais regardons-le toujours comme un cadeau gracieusement offert. Quelle grâce, mes frères et sœurs, mes amis, quelle grâce. Et dans un deuxième temps, nous arrivons à notre deuxième point, je vous invite à nous pencher sur la présence du Saint-Esprit, ce qu'il fait en nous, à travers nous. Et je vous invite à lire un autre texte, à nouveau dans le livre des Actes, au chapitre 1 et à partir du verset 6. Le livre des Actes, au chapitre 1 et à partir du verset 6.
Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce passage qui précède l'ascension de Jésus nous permet de comprendre l'un des aspects de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. La mission universelle de l'Église est de partager la bonne nouvelle au monde, aux nations. Et dans ce passage, nous pouvons comprendre que c'est par la force et la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos vies, que nous aurons l'intelligence, la force et la sagesse de pouvoir partager la bonne nouvelle au mieux autour de nous et au travers du monde. Qui de mieux que le Seigneur lui-même pourrait nous aider à accomplir la mission qu'il nous a justement confiée? Le Seigneur ne nous a pas dit « Allez partager la bonne nouvelle et je me dédouane ». Non, non. Le Seigneur est avec nous par son Saint-Esprit. Il nous a communiqué une part de sa puissance pour que nous puissions mener à bien cette mission qu'il nous a confiée pour la gloire de son royaume et de son nom. La seule vraie manière d'impacter notre génération est de nous laisser inspirer, conduire, guider et diriger par le Saint-Esprit. Cet aspect commence par rechercher quelle est sa volonté, apprendre à écouter et discerner sa voix qui parle à nos cœurs. C'est un apprentissage qui n'a pas de fin terrestre, mais où le Seigneur se manifeste toujours de manière très personnelle à notre égard. Les temps où nous recherchons la face de Dieu, que nous cherchons à laisser place à son Saint-Esprit, à entendre sa voix qui parle dans nos cœurs, sont de réels moments privilégiés pour notre vie personnelle avec Dieu, mais aussi pour en apprendre davantage sur ses plans, sa volonté, mais sur qui il est aussi. Ensuite, la venue du Saint-Esprit qui s'est déversée au sein des enfants de Dieu a également été accompagnée, et c'est un aspect qui n'est absolument pas négligeable comme tous les autres, a été accompagnée de la venue des dons spirituels. Et je vous invite à lire un autre texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et à partir du verset 4. La première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui a accompli tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est le seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ce passage que nous venons de lire se débute et se termine de la même façon et est même accentué au milieu du passage. C'est précisé, c'est que ces dons viennent d'un même esprit. Le Seigneur, par son Esprit Saint, a communiqué une part de sa puissance. C'est ce que nous disions tout à l'heure à ses enfants en vue du service pour le royaume, pour son royaume, pour sa gloire. Ces dons sont uniquement
des manifestations de l'Esprit Saint et non le fruit de qualité terrestre. Ils sont donnés à chacun des croyants remplis du Saint-Esprit. Et ces dons spirituels sont attribués pour l'édification de l'Église, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour l'édification de l'Église, pour la gloire de Dieu. Puis nous avons pu lire au début de ce message, au chapitre 2 des Actes, nous allons y revenir, la manière dont le Saint-Esprit est entré dans le cœur et dans la vie des croyants. Il est parlé, et je cite à nouveau le texte, une partie que nous avons lue au début, nous n'allons pas relire les 21 premiers versets. Il est parlé d'un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est clairement question de la promesse de Jésus qu'il avait faite avant son ascension lorsqu'il a dit « Vous recevrez une puissance ». Et nous parlons bel et bien, mes frères et sœurs, du baptême dans le Saint-Esprit, se manifestant par le parler en langue. Le texte que nous venons de lire est on ne peut plus explicite. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une communication spéciale de la présence de Dieu. Sa puissance, elle est donnée aux croyants repentants ayant confessé le nom de Jésus. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous le savons. Lorsque ça arrive, nous le savons et il n'y a pas de doute possible. C'est une expérience qui est puissante et le texte nous le précise aussi. Et la puissance de Dieu, que Dieu transmet lors du baptême du Saint-Esprit est manifestée entre autres par différents dons attribués chez les croyants. Et de plus, nous avons pu voir que l'Esprit Saint est le communicateur. Nous le disions au début. Le Seigneur, par le biais de son Saint-Esprit, nous parle, nous influence nos paroles, nos jugements, nos actions, nos pensées, afin que ces dernières soient conformes avec sa volonté et sa parole. Et lorsque nous prenons la décision dans nos vies de laisser complètement la place au Saint-Esprit, que nous voulons vraiment que ce soit lui qui nous guide, qui nous conduise, c'est un processus qui est amené à grandir, tout ne se fait pas aussi vite que nous le voudrions, parce que c'est un apprentissage qui, comme nous l'avons vu, n'a pas de fin terrestre. Mais lorsque nous laissons pleinement la place au Saint-Esprit dans nos cœurs, il agit sans même que nous nous en rendions compte parfois. Des fois, on s'en rend compte après, et encore pas tout le temps. De surcroît, l'Esprit de Dieu opère au sein des êtres humains, lui ayant donné leur vie, un processus de transformation continue. Il faut aspirer à toujours ressembler davantage à Christ, que ce soit notre exemple au quotidien. Mais ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que l'on se convertit, que l'on se repent, que du jour au lendemain, on va être quasiment un copier-coller, bien qu'imparfait et pécheur de Jésus. Ce processus de changement qui se fait dans la durée, amène le chrétien vers une ressemblance de plus en plus marquée à son Sauveur Jésus-Christ, dans sa manière de vivre, d'aimer, de penser et d'agir. Lorsque l'on est chrétien, né de nouveau, l'entourage qui nous a côtoyés auparavant constate un réel changement de notre personne, de qui on est, de notre manière de vivre, de penser, d'agir, de parler même. Et ce, parce que nos raisonnements ne sont plus alimentés par notre nature charnelle, mais justement parce qu'ils sont alimentés par le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est ça qui est magnifique. Parce que le Seigneur, il nous envoie sa puissance
mais il nous transforme aussi pour nous permettre de lui ressembler davantage. C'est que nous avons notre part à faire, mais le Seigneur aussi nous aide d'une manière que nous ne soupçonnons pas. Dieu, peu à peu, nous transforme afin de nous rendre semblables à Christ, notre exemple au quotidien. Et ensuite, il y a cet autre aspect, c'est que de nombreux noms sont donnés à l'Esprit Saint. Je vous invite vraiment à travailler ce sujet de la Bible où il y a des tas de ressources, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'un des noms qui est donné au Saint-Esprit, c'est celui du Consolateur. Ce nom est révélateur de ce qu'il fait, de son œuvre dans la vie du croyant. Lorsque le ou la croyante passe par des moments compliqués, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie et nous console par la présence et l'amour de Dieu. C'est ce que rappellent les versets 26 et 27 du chapitre 14 dans l'évangile de Jean. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Lorsque le Seigneur communique sa paix, son amour, sa joie, c'est par le biais de son Saint-Esprit qui vit en nous. Réfléchissons peut-être davantage, méditons là-dessus sur cet aspect que nous savons, c'est une notion que nous comprenons, que le Seigneur est là autour de nous. Mais aussi, concentrons-nous aussi sur cette notion qu'il est là aussi, dans notre cœur. La présence de Dieu, la pleine présence de Dieu en esprit qui vit en nous. Pour ma part, j'avais toujours cette idée de le Seigneur, il est à côté de moi et il voit lorsque je suis dans des moments où j'étais pas forcément très bien. Je disais, il est là, il me voit, oui, il est là. Mais je n'avais pas réalisé qu'il était en moi aussi, par son Saint-Esprit, que ce que je vivais, il le vivait d'une certaine manière aussi. Il était complètement capable de comprendre ce que je ressentais parce qu'il le ressentait aussi. Et pour finir, le Saint-Esprit permet aux croyants de saisir toute l'ampleur de la vérité de l'amour de Christ afin de le glorifier. Le chrétien, s'il se laisse pleinement guider et conduire, réalise peu à peu l'ampleur du sacrifice de la croix, ce qu'il s'est passé, sa signification, la profondeur de ce que la crucifixion et la résurrection signifient. C'est vrai que l'œuvre de la croix, à force d'en entendre parler, peut presque nous paraître banale et ça peut être un danger. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous faire réaliser la signification de la croix, nous ne pouvons pas rester indifférents. Lorsque nous saisissons la profondeur de ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons que être débordants de reconnaissance. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie de tout chrétien. Il est le moteur qui permet à l'être humain d'en apprendre davantage chaque jour sur qui est Dieu, comment mieux le servir, mieux l'aimer, mieux lui ressembler, mieux le connaître. Il est aussi celui qui nous soutient au quotidien, qui nous rappelle les bontés du Seigneur et son omniprésence dans nos vies. Et pour conclure, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pourrions passer des heures et des heures à traiter de cet aspect de la vie chrétienne, à savoir le Saint-Esprit, qui il est, ce qu'il fait, son œuvre. N'oublions pas ce privilège de savoir non seulement que notre Dieu est à nos côtés chaque jour, mais qu'il vit en nous, au travers de son Saint-Esprit.
un privilège qui n'a pas de mots, qui est indescriptible. Ce que nous voyons, il le voit. Ce que nous ressentons, il le ressent. Que ce soit dans nos moments de peine, mais aussi nos moments de joie. Seigneur, partage de manière intime ces choses dans nos vies. Que cela puisse être une source d'encouragement pour nous tous et dans nos moments de joie comme de tristesse. Certains estiment que le Saint-Esprit n'agit plus de la même manière qu'à l'époque des Actes des Apôtres. Mais si nous ouvrons la porte, mes frères et sœurs, mes amis, que nous restons à l'écoute, nous découvrirons des merveilles que nous ne soupçonnons pas. Ne nous privons pas de sa présence, ni de ce qu'il nous accorde par sa présence constante. C'est comme se priver, on vous offre une magnifique panoplie de cadeaux et vous dites, celui-là, je ne le prends pas. Prenons tout ce que le Seigneur nous met à disposition. Aspirons à grandir dans la vie de l'Esprit. Apprenons à reconnaître sa voix dans nos cœurs pendant des temps de prière. Apprenons aussi à faire silence dans nos temps de méditation spirituelle. Nous prenons des temps de prière où nous exprimons notre reconnaissance, nos besoins, nos actions de grâce. Mais apprenons à faire silence dans la présence de Dieu pour laisser son Saint-Esprit nous parler, nous guider. Nous ne serons pas déçus. Laissons-nous conduire et guider. Apprenons à nous abandonner à l'Esprit Saint. Et laissons-nous renouveler dans son amour, sa joie et sa paix. Remercions Dieu chaque jour pour son Saint-Esprit, de nous avoir communiqué son Esprit Saint en ce jour de la Pentecôte et pour son œuvre magnifique à la croix. Et je voudrais terminer avec cette citation de Ruben Arché-Toré, excusez-moi pour l'accent, qui dit « Regardons à Jésus pour voir ce que nous devrions être, puis au Saint-Esprit pour qu'il réalise en nous cet idéal. » Je vais répéter. « Regardons à Jésus pour voir ce que nous devrions être, puis au Saint-Esprit pour qu'il réalise en nous cet idéal. » Laissons-nous renouveler et transformer chaque jour dans le Saint-Esprit. Il y a un monde spirituel qui nous dépasse, mais où notre Dieu continue d'agir chaque jour. Gardons courage et recherchons chaque jour à grandir dans la vie de l'Esprit. Et je vous invite, pour terminer ces moments, à conclure dans la prière. Jésus, merci pour ton œuvre et ta grâce. Seigneur, en ce jour de Pentecôte, nous voulons nous rappeler, Seigneur, quel cadeau magnifique tu nous as fait en nous transmettant, Seigneur, cette puissance que tu avais promis, Seigneur. Tu l'avais déjà promis, Seigneur, par les prophètes, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu de fidélité, Seigneur. Un Dieu qui pense, Seigneur, qui conduit, Seigneur, et qui répond à tous nos besoins. Père, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et nous voulons réaliser, Seigneur, l'ampleur de ce présent que tu nous as fait encore. Nous voulons aspirer, Seigneur, à grandir dans la vie de l'Esprit, Seigneur. Car Père, lorsque tu parlais, déjà au temps de la Bible, c'était par ton Saint-Esprit, et tu continues de parler par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et quelle grâce, Seigneur, qu'un Dieu si grand et si puissant ait daigné venir habiter en nous, Seigneur. Et daigné continuer de nous parler, Seigneur. Merci infiniment, Père. Seigneur, pour ma part, je ne réalise encore pas pleinement, Seigneur, toute l'ampleur de ce que cela signifie. Mais je veux réaliser cet aspect encore davantage, Seigneur. Je suis déjà tellement reconnaissant, Père, de
de savoir ça, d'avoir la connaissance, Seigneur, d'avoir cette vérité acquise dans mon cœur, que ton esprit demeure en moi, Seigneur, que ton esprit il me parle, Seigneur, qu'il m'influence dans ma vie, Seigneur, et que c'est grâce à ton Saint-Esprit, Seigneur, que je vais pouvoir continuer de grandir, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, dans la paix, dans la connaissance de qui tu es. Père, on veut bénir ton nom et t'exprimer toute notre reconnaissance. Seigneur, je veux te remettre tous mes frères et sœurs, mes amis qui regardent ce matin ce culte. Que tu puisses les bénir, Seigneur. Que tu puisses les fortifier dans leur vie, Seigneur. Que tu puisses à nouveau les renouveler, Seigneur, dans ton Esprit Saint, Père. Que tu puisses les guider, les conduire et les fortifier, Père. Sois élevé et sois magnifié. Que ton nom soit exalté et béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et sœurs, passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Merci à notre frère Timothée pour la parole de Dieu qui nous rappelle encore ce matin dans quelle période nous sommes, cette période de la Pentecôte où le Seigneur a envoyé son esprit et combien il est bon de nous avoir rappelé ce matin que ce n'est pas simplement à un moment précis, à un moment donné, mais qu'aujourd'hui encore, le Seigneur envoie son esprit sur ses enfants et nous bénissons Dieu pour ce don merveilleux qu'il nous fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous arrivons presque au terme de notre culte, mais avant de se séparer, j'aimerais vous faire quelques annonces. La première de ces annonces, c'est pour vous dire que notre lieu de culte va ouvrir à nouveau le 7 juin. Le 7 juin, nous allons à nouveau avoir un culte. Bien sûr, vous le supposez, vous le comprenez aussi très bien, ce culte ne se fera pas dans les mêmes conditions qu'auparavant. Nous allons devoir respecter les consignes que nous donne le gouvernement, des consignes sanitaires, des consignes aussi de distanciation sociale, de gestion de flux. Et donc tout cela va vous être communiqué tout au long de la semaine par des envois de mails. Et nous vous invitons vraiment à aller voir, à aller consulter ces mails pour que vous ayez devant vous l'ensemble des consignes qui vont vous être demandées. De plus, ce culte et les autres ensuite qui suivront ne pourront pas se faire avec l'ensemble de l'auditoire. Nous allons devoir respecter les consignes de distanciation et pour cela nous serons un nombre limité dans la salle de culte et pour ce faire et pour permettre à ce que chacun puisse aussi bénéficier d'un culte en présentiel des inscriptions seront faites à distance. Vous devrez aller sur une plateforme d'inscription pour vous inscrire afin que nous puissions ensuite recueillir le nom de ceux qui seront inscrits et vous aurez un billet à votre disposition et vous viendrez avec votre billet comme si vous viendrez à un concert ou à une manifestation et donc cela nous permettra de pouvoir gérer culte après culte les personnes qui viennent pour permettre à chacun de pouvoir être au bénéfice d'un culte par rotation. Nous sommes dans l'obligation de faire ces choses, je pense que vous le comprenez bien, c'est une lourde organisation, nous avons décidé cela avec l'équipe pastorale, le conseil d'administration, le conseil des anciens, plusieurs protocoles étaient là placés devant nous, à notre disposition et nous avons dû faire un choix, le choix donc d'accueillir du public en nombre limité bien sûr et de proposer en même temps un culte qui sera donc diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'église pour que aussi ceux qui ne pourront être présents avec nous auront quand même la possibilité de bénéficier de ce culte en direct. Tout cela va vous être donné, toutes ces informations, tout l'aspect pratique va vous être donné dans les différents mails qui vont vous être envoyés, dans la lettre d'info qui va vous être aussi envoyée. Mais n'hésitez pas, vous avez un doute, vous avez besoin de plus d'explications, vous êtes dans l'incompréhension, n'hésitez pas, contactez-nous, appelez-nous de façon à ce qu'on puisse vous donner toutes les modalités, les explications nécessaires.
Et autre information, toujours au sujet de l'ouverture de notre lieu de culte, nous aurions besoin de ressources pour que ce culte se passe dans les meilleures conditions possibles et pour que nous puissions respecter les consignes qui nous sont données. Nous avons besoin de personnes pour cette semaine pour nettoyer la salle de culte. Nous allons devoir, comme les consignes nous le demandent, désinfecter l'ensemble de la salle. Et puis ensuite, pour le culte et pour les cultes lui-même, nous aurons besoin de ressources, de référents qui se tiendront à l'entrée, à la sortie, à côté des sanitaires pour gérer les flux et permettre de faire entrer les personnes les unes après les autres et ainsi garder les consignes de sécurité et sanitaires qui nous sont donc données. Donc je compte sur vous pour aussi manifester votre désir, si vous le souhaitez, apporter votre contribution. Nous serons heureux de pouvoir former des équipes dimanche après dimanche et permettre ainsi à ce que ces cultes se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Vous dire également que nous avons besoin de toute votre compréhension pour que ces cultes puissent être faits dans les conditions requises. Nous avons des obligations administratives, nous avons des obligations sanitaires, nous avons aussi des obligations de sécurité. Et donc, il vous sera demandé forcément d'accepter les consignes qui sont là et vous serez donc informé de toutes ces consignes. Et une de ces consignes qui peut sembler être un petit peu draconienne mais qui est obligatoire, c'est le port du masque. Vous ne pourrez pas rentrer dans la salle de culte sans masque et vous devrez porter ce masque tout au long du culte et ainsi que pour le lavage des mains à l'entrée, à la sortie. Donc toutes ces consignes vous seront bien sûr communiquées et nous comptons sur vous, nous comptons sur votre compréhension et sur votre bienveillance pour que non seulement ces consignes soient respectées, mais aussi pour permettre que les uns et les autres puissent accomplir leur travail d'aide, d'accompagnement dans ces équipiers convenablement. Je compte sur vous. Merci de votre compréhension. C'est une période particulière, nous le savons, vous le savez. Nous savons aussi que certains ne voudront pas se joindre à nous et nous le comprenons et nous recommandons d'ailleurs à ceux qui sont en état de faiblesse physique ou qui ont quelques difficultés sur le plan de la maladie, de rester tranquillement aussi chez eux. Ils pourront suivre les cultes et nous ferons en sorte pour que tout cela puisse continuer, bien sûr. Mais nous voulons prendre soin de chacun, nous ne voulons pas être inconsidérés dans notre démarche, bien au contraire, nous voulons ouvrir, mais ouvrir intelligemment. Alors nous comptons sur vous, mais nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à appeler pour avoir tous les renseignements possibles et surtout n'hésitez pas à aller voir dans vos boîtes de messagerie pour recevoir toutes les informations. D'avance, on tient à vous remercier pour votre compréhension. Merci aussi de comprendre que tout cela est particulier et que nous avons besoin de vous pour que ça se réalise dans de bonnes conditions. Je veux remercier, avant de terminer, toute l'équipe pastorale, remercier les anciens, remercier le CA, remercier aussi tous les techniciens qui permettent et qui font en sorte que, semaine après semaine, les cultes puissent avoir lieu. Et là, bientôt en direct, en live, comme l'on dit, tout cela est une grande et lourde organisation. Mais pour vous, nous voulons le faire. Pour vous, nous mettons à disposition tout ce qu'il faut. Pour vous, des équipiers, des collaborateurs se mettent en œuvre et en place et servent le Seigneur, pour permettre à l'Église de retrouver, son fonctionnement, même s'il n'est pas normal comme on a l'habitude de l'avoir, mais pour retrouver, une possibilité de communion fraternelle, même si c'est un petit peu différent. Alors merci à vous tous, merci de votre collaboration, merci de votre aide, merci pour vos prières, merci pour votre soutien, que le Seigneur vous bénisse et puis je vous dis donc à très bientôt, bon dimanche, bon week-end de Pentecôte, que le Seigneur vous accompagne, que sa grâce soit sur vous et j'aimerais avec vous terminer par la prière. Merci. Seigneur, c'est une joie renouvelée de pouvoir être ensemble. Seigneur, et ce qui nous importe d'abord, c'est d'être ensemble par ton esprit.
L'Église est là, l'Église est bel et bien présente. Seigneur, l'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui confessent ton nom, et quand bien même nous sommes encore dispersés, eh bien, c'est ton Église qui est présente. Pour autant, Seigneur Jésus, combien nous désirons fermement pouvoir nous retrouver ensemble, Seigneur, mais nous savons aussi que dans les conditions actuelles, cela est compliqué et nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton soutien, nous comptons, Seigneur Jésus, sur ta présence et sur ton aide pour que tu viennes nous accompagner dans cette période particulière. Bénis ton Église, bénis, Seigneur, ceux et celles qui sont là à tel endroit, à tel lieu, Seigneur Jésus. Accompagne ton Église dans sa marche, dans sa démarche et enseigne-nous les choses dont nous avons besoin d'être enseignés. Merci pour ta grâce, merci de prendre soin aussi de ceux et celles qui passent par la maladie, par la souffrance. Nous te les apportons et nous croyons que là encore le Saint-Esprit est celui qui agit avec puissance. Oui, Seigneur, merci pour l'envoi du Consolateur. Merci, Seigneur Jésus, pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour l'exercice des dons spirituels. Merci pour la vie de l'Esprit que tu veux donner, accorder à chacun. Nous te louons pour tout cela. Et c'est une grande joie, Seigneur, de t'appartenir et de participer à ton œuvre. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, l'Église et glorifie ton nom au travers d'elle, Seigneur. Amen. Merci à chacun pour votre écoute, votre présence pour ces cultes. Je vous dis à très bientôt et nous comptons sur vous pour la suite de l'avancée de notre Église dans cette période particulière. Soyez bénis, à très bientôt, passez une bonne semaine, un bon week-end de Pentecôte et que Dieu vous bénisse.